Je pense qu'on ne choisit pas de devenir arbitre. C'est un peu des qualités qu'on a ou qu'on n'a pas. C'est cette humilité, rester humble et avoir une grosse remise en question pour participer au mieux possible au jeu, être acteur aussi du jeu d'une manière différente. I chose to become a referee because I realized that in my country there wasn't much female umpires. So I thought to myself I wanted to be a female umpire, so to inspire younger children. Moi j'ai eu la chance à mon âge, en fait, ça s'est passé quand j'avais 15 ans. L'élément déclencheur, c'est justement ces championnats de France interligue où justement toutes les régions se rencontraient. Et au moment où j'ai pas pu les jouer en tant que joueuse parce que j'étais trop vieille, je voulais absolument y participer. Donc le seul moyen d'y participer à 15 ans, c'était d'être arbitre. Et c'est la seule année où ça s'est passé, où il y a eu un stage d'une petite semaine avant ces interligues où tous les arbitres de France, on a vécu 3 jours ensemble de formation pour ensuite pouvoir faire ces arbitres et après c'est parti pour l'arbitrage. My steps for me to become an umpire was I had a mentor back in my country. I had a mentor who mentored me, and he said I had the capability to become a good referee. So my mentor helped me to become a referee. J'ai mon coach qui m'a envoyé un message et qui m'a dit Léo, est-ce que tu voudrais arbitrer pour les championnats de France? Et je lui ai dit bah ouais, écoute, ça serait super sympa parce que quand tu voyages comme ça, tu te rends compte qu'en fait on est plusieurs à faire un sport qui est peu connu et on découvre plein de techniques nouvelles et on fait de super rencontres souvent. Ce qui m'a motivée, moi, c'est le contact. C'est vraiment montrer aux gens que c'est pas parce qu'on est joueur qu'on ne peut pas arbitrer, c'est vraiment on devient arbitre parce qu'on est engagé. J'ai l'avantage d'être directrice de tournoi en Europe et à l'international. C'est la personne qui va gérer toute la partie sportive d'un tournoi, donc que ce soit en lien avec un club organisateur ou un pays organisateur. La richesse de ce poste, c'est que vous êtes en lien avec absolument tout le monde. Donc si je prends le pays ou le club organisateur, donc forcément avec les bénévoles du pays ou du club, vous êtes en lien avec le manager des arbitres qui lui va gérer ou elle va gérer les arbitres. Vous êtes en lien avec les officiels qui eux gèrent la table technique, donc tout ce qui est prise du temps, chrono à la table. J'ai commencé en France en tant que délégué technique, donc c'est la même chose mais au niveau français. Donc pour les championnats de jeunes, que ce soit en élite ou en national, 1 ou 2. Et au fur et à mesure, je me suis mise juge local. Donc chaque pays proposait des juges locaux pour aider dans la gestion d'un tournoi. Et au fur et à mesure, je suis montée. Malheureusement, je suis la seule femme en France. En Europe et à l'international, on est quand même beaucoup plus nombreuses et on est quasiment à 50% hommes et femmes, donc ça c'est très bien. En l'occurrence, je vais à la Coupe du Monde en Inde masculine, donc je ne fais pas la féminine, je fais la masculine. Je ne serai pas directrice de tournoi, je serai adjointe, mais ça sera extraordinaire. Et pour la Coupe du Monde féminine, on a un directeur de tournoi adjoint qui sera masculin. Donc on a un petit peu inversé les rôles et c'est très bien, moi ça me va très bien.